Merci Seigneur encore pour ta parole, qui est la vérité. Et tu vas dire, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Seigneur, nous voulons recevoir cette parole et vivre par elle. Tu dis aussi que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous te demandons, Seigneur, que par ton Esprit, tu puisses nous amener encore plus loin dans la liberté, Seigneur, glorieuse des enfants de Dieu. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait. Et nous te disons merci d'avance, parce que nous savons que c'est ta volonté, que tu entends cette prière et que tu nous exauces. Que ton nom soit béni. Amen. On va faire une première lecture donc dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 5. C'est un texte qu'on prend souvent, qui nous parle de l'œuvre de Jésus à la croix. Il nous parle de son abaissement et de son élévation après la croix. Donc Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. D'autres textes, deux autres versets que je vais vous lire, c'est dans Colossiens, chapitre 3, verset 17. Paul va dire ceci, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, quoi qu'on fasse, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Et dans le livre des Actes au chapitre 4 et au verset 12, Pierre va dire ceci, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et il parle du nom de Jésus. Ces trois textes nous parlent du nom de Jésus. Le premier, on l'a lu au verset 9, à Jésus, il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible nous dit qu'il y a un nom au-dessus des autres, qu'il y a un nom qui a plus d'autorité que tous les autres, il y a un nom qui a été élevé au-dessus de tous les autres, c'est le nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms. Bon, toute chose a un nom, n'est-ce pas ? Le nom, c'est ce qui sert à identifier. Vous montrez n'importe quoi, ça a un nom. Un mur, un micro, un pupitre, tout a un nom. Yannick, Toussaint, David, on a tous un nom. Et c'est normal. Le nom, c'est ce qui sert à identifier. Je porte un prénom. Je porte un nom. Mon pays, mon peuple porte un nom. Il y a des Français, il y en a qui ne sont pas forcément français, mais c'est un nom. Mon église porte un nom. On s'identifie. Ici, on a l'église biblique de Toulouse. Et il y a des multitudes de noms. Tout a un nom. Mais au travers de ces textes, on voit que quelle que soit la multitude de noms qu'il peut y avoir ici-bas, il n'y en a qu'un qui est au-dessus de tous les autres, c'est celui de Jésus. Et il nous est même dit qu'au verset 10, un jour, tout genou fléchira, où que ce soit, au nom de Jésus. Pour nous qui sommes disciples, on s'est baptisé en son nom. On a fait alliance avec lui. On porte son nom. On ne va pas le lire, mais dans Acte 19, verset 5, on voit que des personnes ont été baptisées au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils choisissent de suivre l'enseignement de Jésus, d'appartenir à Jésus-Christ. Et je crois que ce matin, ce qu'on a voulu faire, c'est honorer le nom de Jésus. Par nos prières, par les chants, par même nos pensées, on veut honorer Jésus à cause de ce qu'il a fait.
Et il y a ce verset, c'est le psalmiste qui dira dans le psaume 115 au verset 1, je crois, la volonté d'un véritable enfant de Dieu, de quelqu'un qui aime véritablement Dieu. Le psalmiste, il va dire, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Non pas à nous, 2 fois, mais à ton nom, donne gloire. Donner gloire, c'est honorer. Donner gloire, c'est élever. Donner gloire, c'est, dans l'hébreu, il y a une notion de lumière. C'est mettre toute la lumière sur un nom et que tous les autres pâlissent. Et on voit que même nos vies doivent être motivées par le nom de Jésus. Colossiens 3,17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Que ça soit en parole, que ça soit en œuvre, tout doit être fait au nom du Seigneur Jésus. Je crois que c'est le plus important. Et pourquoi Jésus ? Mais parce que c'est lui qui est venu du ciel mourir pour nos péchés à la croix. Il n'y a personne d'autre. Qui a fait ça d'autre ? Qui d'autre est venu du Père ? Personne. La Bible nous dit que c'est Jésus et que c'est lui qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui a été élevé à la droite du Père. Le nom de Jésus est au-dessus des autres. Mais malheureusement, on voit dans la Bible des exemples, même dans les églises, où il y a eu des noms autres que celui de Jésus qui sont devenus importants, qui sont devenus trop importants. On voit que dans le cœur de certains croyants, et à la fin on verra que ça peut nous arriver, si c'est écrit, c'est pour notre instruction. Il n'y a aucun croyant qui est meilleur qu'un autre, n'est-ce pas ? On voit que même dans des églises qui étaient juste après la résurrection de Jésus, il y a eu des problèmes à cause de certains noms. On peut aller le lire ensemble, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 1er. Vous voyez, l'église de Corinthe, c'était une église où il y avait plein de problèmes. C'est bien pour nous, parce que ça nous aide justement à régler nos problèmes aussi à nous. Et dans l'église de Corinthe, on voit que les chrétiens se disputaient. Et pourquoi ils se disputaient ? On va le lire. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 10. Donc c'est Paul qui parle à cette église, qui a été fondée par son ministère, mais c'est Dieu qui l'a fondée. Paul n'a été qu'un instrument, c'est ce qu'il va dire dans ce passage. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10, il va dire « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, c'est par le nom du Seigneur Jésus. L'exhortation repose là-dessus. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tous tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas. Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Et moi de Christ. Il pose la question, mais Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? On arrête la lecture là. Et si vous prenez des notes, je vous encourage vraiment à lire jusqu'au chapitre 3. On voit que dans cette église, à cause du nom de Paul, à cause du nom d'Apollos, à cause du nom de Céphas, il y avait de la division. Littéralement, c'est des déchirures au milieu de l'église qui devait être unie. L'église se déchirait parce qu'il y avait d'autres noms qui avaient pris de l'importance, autres que celui de Jésus. Et dès qu'un nom devient plus important que celui de Jésus, et au-delà du nom, puisque le nom sert à identifier, lorsqu'une personne, un groupe de personnes, ou quelque chose devient plus important que Jésus, ça se déchire. L'unité se fait quand on est sous une même tête, comme disait Toussaint, dans la présentation de la scène.
Et le vrai problème dans cette église, ce n'était pas Paul, Apollos et Céphas. Parce que quand on regarde, ils prêchaient correctement. Ils ne s'annonçaient pas eux-mêmes, ils annonçaient Christ. Ils n'annonçaient pas l'obéissance à eux-mêmes, ils annonçaient l'obéissance à Christ. Le problème venait d'une mauvaise disposition dans le cœur des croyants. Parce qu'un peu plus loin, au chapitre 3, pour parler de ce problème, Paul il va leur dire que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Le vrai problème, c'est qu'au lieu de mettre leur gloire dans le nom de Jésus, ils mettaient leur gloire, leur fierté, ils mettaient en avant le nom d'un homme. Et Paul leur dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Dieu les avait bénis en leur donnant plusieurs ministères complémentaires. Quand on regarde ce qu'enseigne Pierre ou ce qu'enseigne Paul, c'est pas la même chose. Mais plutôt qu'être bénis parce qu'ils ont plusieurs personnes qui les amènent à Christ, ils se déchirent parce qu'il y a un problème dans leur cœur. Ils mettent leur gloire dans le prédicateur, dans les prédicateurs. Et à cause de cela, ils se déchirent. Même si le prédicateur est bien intentionné, il peut y avoir dans le cœur de celui qui écoute une mauvaise intention. Parce que l'importance qui est mise sur le nom de la personne devient excessive. Alors, c'est vrai que c'est écrit quand même qu'il faut avoir du respect et de la déférence pour les conducteurs spirituels. Ça c'est vrai. Attention, je ne prêche pas la rébellion. Mais respecter quelqu'un, c'est pas le glorifier. Avoir du respect pour une personne, c'est pas la mettre en premier dans ma vie. Aimer une personne, c'est pas l'adorer. L'adoration, l'amour suprême, il doit être pour Jésus. Et au nom du respect, au nom de l'obéissance, au nom de toute la soumission des vertus qui sont bibliques, il ne faut pas non plus aller trop loin et idolâtrer, adorer, glorifier un homme. Le seul nom qui doit être au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Et dans cette église, on parlait plus tant que ça de Jésus, on parlait plus de Paul, ou de Céphas, ou d'Apollos. Et même on voit que les gens se revendiquaient d'appartenir soit à Paul, soit à Céphas, soit à Apollos, plutôt que d'appartenir à Christ. Il y avait vraiment quelque chose de mauvais qui s'était insinué, qui avait pris place dans le cœur des chrétiens. Comme un serpent qui a mordu, et le venin est en train d'agir et de tuer. Je pense qu'il ne faut pas se croire à l'abri des dangers qui sont décrits dans la parole. Et si on approfondit un peu cette pensée, on voit que ces mauvaises dispositions qu'il y avait dans le cœur des croyants, ces mauvais penchants, en fait, ça porte aussi un nom dans la Bible qui identifie ce que c'est. Eh bien, être comme ça, la Bible dit qu'on est sectaire. La Bible utilise à plusieurs reprises le mot secte. La Bible parle de secte. Et d'ailleurs, dans cette même épître aux Corinthiens, au chapitre 11, Paul il va leur dire au verset 18, en parlant de cela, il répète, il dit « Et j'apprends d'abord que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Il donne un nom à ce qui se passe, il y a des sectes. Dans d'autres versions, c'est parler de partis. Alors le mot secte, c'est vrai qu'à l'époque, il ne voulait pas dire ce qu'il veut dire aujourd'hui. Ou plutôt, il avait un sens plus large. Aujourd'hui, quand on parle de secte, dans notre société, en tout cas ici en France, le mot secte, ça parle d'un groupe qui exerce une forte pression sur ses membres pour les retenir. Souvent, quand on parle de secte, les gens ils sont sous pression, ils sont enfermés, ils ne sont pas libres en fait. D'accord ? Et on voit qu'ils ont une pression qui est exercée sur eux, familiale, enfin dans toutes sortes, tout est fait pour les retenir. Absolument tout. Bon. Et c'est vrai que dans la Bible, on voit cette attitude. Les pharisiens, ils mettaient une pression de folie sur les Juifs pour pas qu'ils les abandonnent.
Et on voit même que quand ils commençaient à perdre le contrôle, ils en devenaient méchants, et même il y avait des persécutions. Ça allait jusqu'au meurtre. Donc effectivement, c'est dans la Bible. Mais le mot utilisé dans la Bible, il a un sens plus vaste. Littéralement, une secte, dans la Bible, c'est prendre parti pour quelque chose. C'est faire le choix de choisir un nom. C'est être partisan de quelque chose. Un peu comme aujourd'hui la politique, vous voyez. Les uns sont pour ça, ils ont pris parti pour ça. Les autres sont pour ça, ils ont pris parti pour ça. D'ailleurs, dans l'église de Corinthe, c'est un peu ça. Il y avait... Heureusement qu'ils n'avaient pas fait des élections, sinon ça aurait été terrible. Vous voyez. Mais dans le monde, c'est normal, j'ai envie de dire. Dans l'église, c'est pas normal. On est appelé à former un corps. L'esprit sectaire, alors attention, quand je dis l'esprit sectaire, je ne parle pas d'un démon ou d'un esprit, je parle d'un état d'esprit. L'esprit sectaire, c'est quand je prends position, je prends parti pour autre chose que Jésus, quelqu'un d'autre que Jésus. C'est quand je deviens partisan, partisan, de quelque chose ou de quelqu'un d'autre que Jésus. C'est quand je me positionne ou que je mets au-dessus de moi un nom, une étiquette, une idée autre que l'enseignement de Jésus. Et ça, on le voit souvent dans la Bible. Dans Actes 5, 17, c'est parlé du parti des Sadducéens. Vous savez, il y avait les Sadducéens, c'était des rabbins qui se réunissaient autour d'un enseignement assez spécifique. Et puis ils avaient leur concurrence, c'était les pharisiens. Les pharisiens n'aimaient pas les Sadducéens, parce que les Sadducéens, ils étaient du côté du pouvoir. Et puis les Sadducéens n'aimaient pas les pharisiens, parce que les pharisiens, c'était un peu des révolutionnaires, quoi. Mais dans Darby, c'est traduit qu'ils faisaient partie de la secte des Sadducéens. En fait, prendre parti pour quelque chose, dans la Bible, c'était faire partie d'une secte. Et même pour les pas chrétiens, les chrétiens, ils faisaient partie d'une secte. Ils s'étaient rangés sous le nom de Jésus. Voilà, pour expliquer que vraiment le terme, il est plus large. Paul, lui, c'était un pharisien avant de se convertir. Et il va donner ce témoignage de lui-même, c'est dans Galates chapitre 1er, verset 14. Vous savez, il persécutait l'Église. Et pourquoi est-ce qu'il persécutait l'Église? Parce qu'il était animé d'un zèle. Parce que quand on est partisan de quelque chose, on a du zèle pour la chose. D'accord? Et dans Galates chapitre 1er, verset 14, il va dire qu'il était plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge, de sa nation, étant animé d'un zèle excessif pour la tradition de ses pères. Il était animé d'un zèle, pourquoi? Pour la tradition. Ce n'était pas pour Dieu. C'était pour la tradition de ses pères. C'est quoi la tradition des pères? La tradition des pères, c'était tout un enseignement de certains rabbins. Et ils étaient accrochés à cet enseignement-là ou à ces interprétations-là. Mais le problème, c'est que ces interprétations-là, elles contredisaient la parole. Puisque si ils croyaient en la parole de Dieu, qu'il leur a été donné, les Écritures, ils venaient à Jésus. Mais l'interprétation de leur père faisait qu'ils s'en détournaient. Parce qu'ils donnaient plus d'importance à certains rabbins qu'à Jésus lui-même ou qu'à l'autorité de la parole. Matthieu 15, 6, quand Jésus parlera aux pharisiens, il dira « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » C'est-à-dire qu'il y a des traditions qui nous empêchent d'obéir à Dieu. Si je donne, et la tradition, c'est pas Dieu qui la donne, c'est les hommes qui la construisent, qui interprètent, qui font des dogmes. Et on voit que ça peut nous empêcher d'obéir à Dieu. On peut avoir du zèle, de la ferveur, même une ferveur religieuse, mais pour autre chose que pour Jésus. On peut avoir plus de ferveur pour une interprétation de quelque chose que pour la personne de Jésus lui-même. On peut avoir plus de ferveur ou être animé plus par l'amour d'un groupe ou d'un groupe de personnes qui croient en certaines choses plutôt qu'en Jésus. Et on voit au final, on l'a lu dans 1 Corinthiens 11, que Paul va dénoncer ça. Et il va même dire qu'il faut qu'il y ait des sectes afin qu'on reconnaisse ceux qui sont approuvés de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ne participent pas à ça. 1 Corinthiens 11, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. C'est-à-dire que ça faisait l'effet révélateur. Ceux qui ne participaient pas à ça, c'était ceux qui étaient approuvés de Dieu. Ceux qui commençaient à être partisans de ceci ou de cela,
si on n'est pas approuvé, on est désapprouvé. Et ça, on le voit dans l'église aux Corinthes, on le voit bien, mais même dans d'autres églises, particulièrement celle les Galatiens, l'épître aux Galates, on voit que Paul va vraiment mettre en garde contre ça. Donc en gros, il y a un état d'esprit, je résume, il y a un état d'esprit qui consiste à prendre parti pour quelqu'un ou quelque chose autre que Jésus, qui consiste à glorifier quelqu'un ou autre chose que Jésus, qui consiste à avoir du zèle, de l'ardeur, de la ferveur pour quelqu'un et pour une autre personne ou autre chose que Jésus. Et je répète ce verset qui devrait nous motiver. Psaume 115, verset 1. « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. » Parce que le nom qu'on peut mettre en avant, c'est le nôtre. Eh oui, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. Ça peut être le mien. Et si j'ai ce problème, je suis atteint par cet esprit sectaire, si le venin est rentré dans mon cœur, il va y avoir beaucoup de choses qui ne vont pas aller dans ma vie et qui ne vont pas glorifier Dieu. Et je crois que si la Bible nous met en garde contre cela, c'est pas pour rien. Il y a un verset qui dit que les Saintes Écritures ne parlent pas en vain. Alors qu'est-ce qui se passe si j'ai l'esprit sectaire? On va être un peu concret aussi, parce que sinon tout le monde va dire oui, c'est bien, on est d'accord, c'est les versets. Mais bon, il faut que ça soit pratique, il faut que ça amène des décisions, des changements dans notre vie. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'ai un esprit sectaire? Premièrement, il y a les divisions. Il y a des divisions qui ne devraient pas avoir lieu, qui ont lieu. Alors c'est vrai que Jésus va dire, Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je suis venu amener la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Et ça, c'est vrai que quand on se positionne pour Jésus, il y a des gens qui, parce qu'ils n'aiment pas Jésus, ne nous aiment pas. Et là, c'est vrai qu'il y a des divisions auxquelles on ne peut pas échapper. Parce que se positionner pour Jésus, c'est forcément quelque chose de mauvais pour ceux qui sont contre Jésus. Bon, c'est logique. Et on le sait, des fois quand on se convertit, quand on veut obéir à Dieu, certaines personnes ne nous supportent plus. Quand on était un menteur et qu'on arrête de mentir, là de suite, on perd des amis. Oui, si on avait l'habitude de mentir, que là on dit non, je ne veux plus mentir. Si je veux vivre dans le cadre que Dieu me donne, et qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas vivre dans ce cadre-là, forcément, ça crée de la tension. Et on voit que effectivement, l'évangile, ça divise. Et d'ailleurs, quand on est sauvé, on est arraché au monde. Quand on se positionne pour Jésus, c'est pas nous qui rejetons, mais souvent on est rejeté. C'est pas nous qui voulons diviser, mais malheureusement, la division a lieu parce que c'est comme ça. C'est deux royaumes spirituels qui s'opposent. Et puis quand on se positionne pour Jésus, faut être prêt aussi à ce qu'il y ait toutes sortes de calomnies ou de choses qu'on dit sur nous qui ne sont pas forcément vraies, mais on les dit parce qu'on se positionne pour Jésus. Matthieu 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Pas à cause de tel parti ou telle autre parti, à cause de moi. Parce que si on dit du mal à cause de ces choses-là, je ne suis pas heureux. Mais si c'est à cause de mon obéissance à Jésus, je peux être heureux. Je peux même en être fier. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Voilà. Bon, il y a de la difficulté, de la division, on va dire, qui est normale, qui est logique, qui est spirituelle. Voilà. Mais d'un autre côté, celle de Corinthe, c'était pas normal. Parce qu'ils se déchiraient, ou la déchirure qui avait lieu, c'était pas une qui a été provoquée par Jésus en nous séparant du monde. Cette déchirure-là, c'est eux qui la provoquaient eux-mêmes parce qu'ils se prenaient parti pour tel pasteur ou tel autre pasteur. Paul, Apollos, Céphas. Alors que ces mêmes pasteurs ne voulaient pas ça.
Et en fait, on voit que l'esprit sectaire, cet état d'esprit, va m'empêcher, va me séparer de personnes avec qui je devrais être uni. Il n'y a qu'un seul troupeau, un seul berger, un seul corps. Et Paul pose la question, mais Christ est-il divisé? Je vous pose la question, Christ est-il divisé? Ah ben non, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Alors pourquoi ça se divise? Ce n'est pas Christ, c'est le péché. Et en réalité, l'esprit sectaire, j'appelle ça comme ça parce que je ne savais pas comment, j'ai pas envie de dire le sectarisme, ça fait pas... Puis dans le contexte actuel, ça fait bizarre. L'esprit sectaire, c'est un peu comme une prison, où au final, je suis maintenu loin de mes frères et sœurs à cause d'un autre nom. Et vous voyez, il y a des prisons spirituelles. C'est-à-dire, il y a des murs qui portent des noms, qui séparent les frères et sœurs entre eux. Si j'étais sous un même nom, il n'y aurait pas de séparation. Mais à cause de l'importance que moi, je donne à certains noms, je suis en prison. Je suis maintenu dans le cadre de ces noms plutôt qu'être totalement libre. Parce que Jésus, ça nous est dit que, alors on ne va pas le lire, mais dans Jean 10, Jésus il est comme un bon berger qui appelle ses brebis elles sortent et elles rentrent dans les verts pâturages. Elles sortent des bergeries, c'est les endroits clos, et elles vont vers les verts pâturages, c'est la liberté où il y a la nourriture. Et en gros, pour être concret, si à cause d'un autre nom que celui de Jésus, je ne peux pas être uni avec les autres membres du corps de Christ, si à cause du nom que je porte ou du nom qu'il porte, je ne peux pas être uni avec de véritables disciples de Jésus, je suis en prison. Je suis lié et j'ai besoin d'être délivré. C'est à cause du nom d'un pasteur, que ça soit Luther, Calvin, Darby, je pourrais dire n'importe lesquels, ceux souvent qui sont à la tête des mouvements, où les mouvements ont pris leur nom malgré eux. C'est à cause du nom d'une dénomination. Je suis ceci, cela, cela. Je ne peux pas, ou je ne suis pas dans la liberté que le Seigneur m'a acquise à la croix. J'ai besoin d'être libéré. Le nom ou l'identification de certaines choses prend trop de place dans mon cœur. Je suis un prisonnier. J'ai besoin d'être libéré. Et si je ne suis pas libéré de ça, alors il y aura des disputes, il y aura des tensions, il y aura des animosités, il y aura des querelles. Et au lieu d'honorer le nom de Jésus qui a donné sa vie pour moi à la croix, je le déshonorerai en son nom, en me battant pour d'autres choses. Dans la Bible, on voit des gens qui, on a vu dans Corinthe ceux qui sont prisonniers de ces choses-là, atteints par cet état d'esprit, et puis on en voit d'autres qui sont complètement libres. Par exemple, Paul, il dira que certains annoncent Christ avec de mauvaises dispositions. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Empêchez-les? Non, il va dire, mais qu'importe, le nom de Jésus est annoncé. Ce qui importe, ce n'était pas la personne qui annonce Jésus. Ce qui importait, c'est que le nom de Jésus soit annoncé. On voit dans le Pentateuque qu'à un moment, vous savez, il y a ce moment où Moïse, Dieu prend son esprit et le répand sur les anciens, et ils se mettent à prophétiser. Puis il y en a deux qui n'avaient pas vraiment obéi à Moïse, quoi. C'était un peu des réfractaires, ils étaient dans le peuple et ils se mettent à prophétiser, à parler de la part de Dieu. Et qu'est-ce que Josué va dire? Il va dire, mais empêche-les. Et Moïse, il va dire, mais tu es jaloux pour moi? Moïse, il était libre. Il dit, mais que tout le peuple prophétise. Il était complètement libre. Alors que Josué, alors il va changer, donc on voit qu'on peut progresser. Alors que lui, Josué, il était jaloux pour Moïse. Moïse avait trop d'importance à ses yeux. Tout Moïse qu'il était. Mais pour Moïse, le plus important, c'était Dieu. Donc s'il y a ces murs qui ne sont pas forcément palpables, réels, enfin si, ils sont réels dans le cœur, ces murs spirituels, ces prisons, ces liens spirituels, j'ai besoin d'une délivrance. Bon, je suis peut-être un peu cru, mais je le dis comme je pense.
Le deuxième problème, si j'ai ça, c'est que d'un côté, je ne suis pas uni avec ceux avec qui je dois être uni, je suis retenu loin, enchaîné loin de ceux avec qui je dois m'unir, mais le problème, c'est que quand je suis enfermé sous un nom, je me retrouve avec des gens avec qui je n'ai rien à faire. Je suis emprisonné avec eux. Et on voit dans la parole de Dieu qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas tolérer, qu'on ne doit pas accepter. Les fausses doctrines, les faux enseignants. Et en fait, c'est la double peine, parce que d'un côté, je suis retenu loin de ceux avec qui je serais heureux, et dans la joie, dans les verts pâturages, et puis d'un autre côté, je suis obligé de supporter, d'endurer, et voire de perdre ma conscience, parce que je suis enchaîné avec des gens que je ne devrais pas côtoyer. 2 Jean chapitre 1er, l'apôtre Jean, il va dire, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, hein, c'est l'évangile, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Ça va loin quand même. Hein. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ça veut dire que je peux participer à des choses mauvaises, que je sais être mauvaise parce que je suis enfermé sous un nom. 1 Timothée 5, 22, n'impose les mains à personne avec précipitation. Le contexte, c'est ne t'associe pas trop vite avec précipitation. Ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. Eh oui, je peux être en prison, mais en plus avec des bourreaux. C'est dur. Vous savez que si on participe à des choses auxquelles on ne doit pas participer, on perd la conscience. On pêche. Imaginez, je suis associé avec quelqu'un, je sais, qui fait n'importe quoi. Je ne sais pas, prenons un responsable d'église qui fait n'importe quoi, qui commet quelque chose de grave. Je reste avec lui, pas de souci. Je ferme les yeux. Parce qu'on est dans un même groupe, vous comprenez? Est-ce que c'est bien? Ben non. Est-ce que je pêche? Eh ben oui, bien sûr que je pêche. Vous voyez, l'unité, c'est pas l'œcuménisme. Hein. L'œcuménisme, c'est quand on essaye de mélanger toutes les doctrines ensemble. Ça, c'est pas ça. Loin de là. Loin de là. D'un côté, je dois être uni avec les véritables disciples, c'est-à-dire ceux qui croient en la parole de Dieu, puis d'un autre côté, je dois me mettre en garde et m'éloigner d'autres personnes. Et si un autre nom que Jésus m'empêche d'aller avec ceux avec qui je dois aller et m'oblige à rester avec ceux que je dois quitter, je suis prisonnier. J'ai besoin d'être délivré. Et encore ça, il y a pire que ça, quand on a cette pensée-là et qu'elle va loin. C'est que quand je suis dans cette pensée-là, je peux même être empêché de croire en Jésus. Eh oui. Je peux être empêché d'obéir à Jésus. On le voit bien souvent, et c'était tout le problème des pharisiens. Hein. Dans Jean 5, verset 44, Jésus va dire ceci. Jean 5, 44. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. » Comment pouvez-vous croire? Et oui, la foi, c'est une décision. On choisit de croire. Mais si je refuse de croire parce que je vais me mettre à dos lui, ou que je vais être exclu de ceci ou de cela, mais écoutez, j'obéis pas. Une foi sans obéissance, c'est pas la foi. Hein. Si je crois quelque chose et que je ne le fais pas, c'est que je ne le crois pas. Jean 12, 42, c'est écrit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, par la crainte d'être exclus de la synagogue. » Et ben voilà, la synagogue était plus importante que le Dieu lui-même, Jésus. Et c'est ajouté, verset 43, « Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Des hommes ne pouvaient pas suivre Jésus parce qu'ils aimaient plus d'autres personnes, d'autres groupes, d'autres noms que celui de Jésus. Et à cause de cet esprit sectaire, je peux me retrouver à faire des choses contraires à ce que Jésus enseigne,
je peux me retrouver à déshonorer Jésus. Et ça, c'est grave. On voit un moment, alors on ne va pas le lire, mais dans Luc 9, c'est au verset 49, pour ceux qui prennent des notes, il y a des disciples qui vont empêcher quelqu'un de délivrer les gens au nom de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il ne les suit pas. Des disciples de Jésus qu'empêchent que Jésus soit prêché. C'est bizarre. Ah, écoutez, on n'est pas meilleur. On voit Josué qui va dire, quand les hommes se mettent à prophétiser, là, qu'il est jaloux pour Moïse, il va dire à Moïse, mais empêche-les. Mais les gens sont en train de prophétiser, ils parlent de la part de Dieu. Mais non, il y a plus important pour Josué, c'est Moïse. On peut devenir, et c'est ce que Toussaint disait dans la Sainte Seine, on ne s'est pas coordonné, c'est très bien. On peut devenir ennemi de la croix. Je peux devenir ennemi de Jésus si je mets un autre nom au-dessus de lui. Et on voit même que toutes nos convictions peuvent être balayées quand le vent tourne, s'il y a un autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus. D'ailleurs, on le voit, c'est un peu comique, dans Acte 23. Vous savez, il y a Paul qui est revenu à Jérusalem, et puis à un moment, il l'enferme, et puis les pharisiens, les sadducéens commencent à vouloir le tuer. Mais alors vraiment, violemment, quoi. Puis il y a un tribun qui voit qu'il y a un peu de l'agitation, hop, il va extraire Paul, et puis il ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, je ne sais plus le lendemain, les pharisiens et les sadducéens, ils viennent pour accuser Paul. Alors qu'est-ce qu'il fait, Paul ? Il ne va pas dire c'est au nom de Jésus. Il dit c'est à cause de la résurrection des morts. Alors ça, c'était le dada des pharisiens. Ils croyaient en la résurrection. C'est ce qui opposait beaucoup les pharisiens et les sadducéens. Les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection des morts. Les pharisiens, oui. Et qu'est-ce qui se passe quand il dit ça ? De suite, les pharisiens, ils montent au créneau et ils commencent à défendre Paul. Ils disent on ne trouve rien de mal en lui. Peut-être qu'un ange lui a... Mais les pharisiens qui se font avocats de Paul, ils n'ont aucune conviction. Nada, rien. Ça fait penser à la politique. Dès qu'un dit oui, l'autre, de suite, parce qu'il est opposé, il dit non. Mais si l'autre disait non, alors d'un seul coup, il dirait oui. Parce qu'ils sont opposés. Ce qu'ils recherchent, ce n'est pas l'intérêt, c'est leur intérêt. Vous voyez comment, quand on a cette pensée-là, comment ça se fait qu'il y a des gens qui prêchent des choses, qui affirment des choses, et puis vous revenez un an après, ils font tout le contraire de ce qu'ils ont affirmé. Mais oui, ils font partie d'un groupe où, lui a dit ça, le groupe choisit ça, allez. C'est plus important que le nom de Jésus. Et si au final je me retrouve à désobéir, c'est quoi le commandement, le premier commandement que Jésus laissera à ses disciples ? Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et au nom de Jésus, je haïrai mon prochain, j'empêcherai mon prochain de parler de Jésus. Mais j'ai vraiment besoin d'être libéré. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, c'est le libérateur. Et que si j'ai besoin d'être libéré, je peux être libéré. Jésus, il est venu pour délivrer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés. Et l'évangile, vous savez, ce n'est pas une succession de règles qu'on doit faire. C'est l'annonce de la venue d'un libérateur. Des fois, j'ai besoin d'être libéré des prisons dans lesquelles je me trouve. Des fois, j'ai besoin d'être libéré. Et si on va un peu plus profondément encore, mais d'où ça vient ce mauvais état d'esprit ? Paul, il dira aux Corinthiens, et c'était tout le problème de l'église de Corinthe. On peut le lire, c'est dans 1 Corinthiens 3, verset 1er. Il leur dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, c'est-à-dire animés par l'Esprit de Dieu, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels ? Et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ? Ah, le vrai problème, la chair. Ça veut dire quoi la chair ? C'est notre nature, mauvaise, qu'on hérite. Galates 5, vous savez, c'est là où il nous est dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ».
Et au verset 19, il nous est dit « Or les œuvres de la chair sont manifestes, évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. » Eh ben voilà. Le problème, il vient de là. Allez, je continue. L'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Et regardez bien, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent, on pourrait le traduire aussi, qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc en fait, j'ai envie de dire, ce mauvais penchant, on l'a tous. Pasteur inclus. Parce que c'est notre mauvaise nature. Et se croire à l'abri de ces mauvais penchants, c'est une folie. Et j'ai envie de dire, plus qu'un mauvais penchant, maintenant on va mettre le bon mot sur la réalité, c'est un péché. C'est mal que d'élever un autre nom que celui de Jésus, de placer un autre nom que celui de Jésus. C'est désordonné. Dans l'ordre de Dieu, c'est Jésus, le nom de Jésus qui est tout en haut. Et si je tolère quelque chose de mal dans ma vie, danger. Si je pratique quelque chose de mal, danger. J'ai besoin d'être libéré. Et d'où vient la libération ? Tout ça, il m'a piqué la conclusion. D'où vient la libération ? De la croix. C'est l'œuvre de la croix. Éphésiens 2, 14, « Car il est notre paix. » C'est lui qui met la paix entre nous. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il y avait un mur. Et c'est vrai que dans le contexte, c'était les Juifs et les nations. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, les Juifs et les nations, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et regardez bien le verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Les murs ne peuvent être renversés. La prison ne peut être explosée, je ne trouve pas mieux, que par la croix. La libération du péché, elle n'est possible que par l'œuvre de Jésus. C'est comme ça, on ne peut pas se sortir des péchés par nous-mêmes. Et effectivement, la croix renverse le mur, et rebâtir le mur que Jésus a renversé, c'est être ennemi de la croix. Pour résoudre le problème du venin qu'il y avait dans l'église de Corinthe, Paul leur pose 3 questions. Quand l'un dit que je suis de Paul, l'autre d'Apollos, etc. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 13. Il leur dit, Christ est-il divisé ? Il leur pose cette question. Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Je vous pose la question. Qui a été crucifié pour vous ? Michael Guilherme ? Monsieur Hugo ? Luther, Calvin, Darby, on pourrait citer tous les noms de tous les mouvements. Là, c'est les plus connus, c'est facile. Qui a été crucifié pour vous ? Qui est venu pour vous ? Qui a souffert pour vous, pour vos péchés ? Qui est le juste qui a été livré pour nous injustes ? Qui s'est dépouillé de la gloire du ciel pour revêtir notre inimitié ? C'est Jésus. Et surtout, qui nous a rachetés pour nous donner son nom glorieux ? C'est Jésus. 1 Corinthiens 7, 23, « Vous avez été rachetés
à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Nous avons été rachetés, c'est-à-dire qu'on lui appartient à lui. Est-ce que quelqu'un d'autre nous aurait racheté de Christ en payant un prix plus cher? Ben non. Donc on appartient à Christ. Point. C'est QFD. Accepter l'œuvre de la croix, c'est accepter que j'ai été racheté par Jésus et que maintenant je lui appartiens à lui. Je ne m'appartiens même plus à moi-même. J'appartiens à Jésus. C'est ce nom qui doit être élevé au-dessus de tout nom dans ma vie. Jésus, il ouvre la porte de la prison. Il appelle ses brebis dans les verts pâturages, à sortir des bergeries. Et c'est ce qu'on voit souvent, c'est que d'un côté, il y a l'œuvre de Jésus, mais ceux qui veulent suivre Jésus, c'est écrit qu'ils doivent aussi porter leur croix. C'est-à-dire que la chair, je dois y renoncer. Je dois accepter par la foi ce que Jésus a fait, mais je dois aussi renoncer au péché. Dieu ne le fera pas pour moi, c'est à moi de le faire pour lui. Ce qui était possible de faire pour lui, il l'a déjà fait, à la croix. Et quand Paul parle aux Galates et qu'il leur parle de la chair, des œuvres de la chair, juste après, il s'est dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc on voit que le péché, on en est libéré par l'œuvre de Jésus, mais on doit aussi y renoncer. Et oui. Je renonce, et si je me repens, je dois réparer. Vous voyez, j'en parle parce que je prends l'exemple, il y a les meilleurs exemples que je connaisse, c'est ceux que j'ai vécus, je les ai vécus. Il y a 2 ans en arrière, j'étais remonté voir ma maman, là où elle habite, et puis c'était vers Noël et tout, et puis finalement elle avait invité le pasteur de l'église où elle allait, qui était dans une dénomination dont on est sorti. Et je vous avoue que j'étais un peu échaudé à l'époque. Alors, lui qui venait juste pour prendre du gâteau et passer un bon moment, il s'est retrouvé, grâce à moi, dans une super discussion sur les dénominations, et j'y suis allé à cœur joie. Et c'est vrai que j'ai dit des choses qui étaient vraies, attention, j'ai pas menti. Mais le zèle que j'avais, il était mauvais. Parce que j'étais comme ça. Je prenais position pour ma paroisse au détriment d'une autre paroisse. Je cassais ou j'essayais de démontrer ou de dégommer un nom au détriment d'un autre nom. Et bien ça c'est mal. Alors je l'ai appelé, je lui ai demandé pardon. Parce que quand on a fait le mal, on demande pardon. Parce que c'est mal. C'est tout. Le mal c'est mal. Il n'y a pas besoin d'autre raison pour s'en repentir que rien que le fait que ça soit mal et que Jésus est mort pour cela. Vous voyez, on peut... Ça m'a mis 2 ans, entre le moment où j'ai eu cette discussion et le moment où j'ai demandé pardon. Attention, je n'ai pas demandé pardon sur le fond. Je savais que j'avais raison. Mais j'ai demandé pardon pour le zèle. Et parce qu'on peut faire le mal. On peut blesser les gens. Et ça honore tout sauf le nom de Jésus. Vous voyez, on peut dire plein de choses vraies. On peut dire des choses vraies doctrinalement. Mais quel est le zèle qui m'anime? Pour quel nom je me bats? Je crois que si on a combattu pour un autre nom que Jésus, il faut lui demander pardon. Et il faut demander pardon aux gens qu'on a combattus. Attention, on ne renie pas la vérité, mais on doit être dans la liberté. Et si on a fait du mal, que notre conscience est éveillée et qu'on ne le règle pas, danger. Et on voit aussi, troisième chose, il y a la croix, il y a la repentance, mais il y a aussi l'action du Saint-Esprit. Puisque le but de Paul dans cette église de Corinthe, l'antidote à la chair, c'est l'esprit. C'est la vie de l'esprit. Et il nous est dit, c'est dans 2 Corinthiens 3,17, or le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. La solution, c'est une action de l'esprit.
Et il y a un verset qui dit que la graisse fera éclater le joug. L'action de l'Esprit dans nos vies est capable de nous libérer des mauvais jougs, des liens qui n'ont rien à voir dans notre vie. Vous voyez, si on aborde le sujet comme ça, l'esprit sectaire, on peut se dire, c'est bon, c'est pas pour nous ça. Personne ne met la pression à personne pour... Oui, mais bon, quand on va un peu plus profondément, la parole, c'est comme une épée à double tranchant qui vient juger les pensées et les sentiments du cœur. Je crois qu'on doit être libre de tout nom et vivre pour le nom de Jésus. Il y a un dimanche dernier ou le dimanche d'avant, je ne me souviens plus, M. Gau, il avait parlé d'une vision qu'un homme de Dieu il avait eue il y a longtemps. Cet homme, il s'appelle Ov Falg. C'était un missionnaire, un évangéliste. Et puis il a parlé rapidement de cette vision, enfin il a donné l'essence de la vision. Et puis il y a une dame qui nous écoute et qui connaissait cet homme dans l'église où elle était, qui a vécu jusqu'à 101 ans. Elle nous a envoyé la vision détaillée, on va dire, que lui-même a écrit. Alors attention, la Bible, elle enseigne que c'est vrai qu'à la fin des temps, on aura des visions, c'est écrit, d'accord ? Mais c'est aussi écrit qu'il faut éprouver les prophéties. Donc attention, je vais lire la vision, mais je ne la mets pas au rang de la parole de Dieu. Ok ? Mais des fois, Dieu peut parler à son peuple à un moment précis, montrer quelque chose de précis parce qu'on en a besoin, et tout ce qui est dit concorde et va dans le sens de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais ça peut être un message de Dieu à un moment où on en a besoin. D'accord ? Donc je vais lire la vision, parce que je la trouve intéressante. Donc c'est lui qui parle, Ov Falg. Le Seigneur m'a donné en 1928, alors que j'étais un jeune évangéliste dans le Jutland, c'est une région scandinave, une vision qui m'a bouleversé. J'étais à cette époque-là dans une confusion spirituelle car le pasteur qui était responsable de ma formation voulait quitter l'église apostolique. J'en ai parlé à 2 pasteurs qui tous 2 m'ont dit « Cette vision est du Seigneur, mais tu ne peux en parler maintenant, personne ne l'acceptera. » Mais que faire, leur ai-je répondu ? Attendre. J'ai attendu 50 ans environ. L'un des 2 frères est décédé, et l'autre, le pasteur Anders Christiansen, m'a dit un jour « Le temps est venu que tu parles de cette vision, il faut prier pour qu'elle soit acceptée. » Quand j'en ai parlé au Danemark, il n'y a eu ni protestation ni contradiction. Puis j'ai demandé au Seigneur si cette vision était aussi pour les autres pays, et il m'a dit qu'elle s'appliquait au monde chrétien. Alors je l'ai raconté ensuite au Centre missionnaire évangélique de Bretagne lors d'une convention pastorale interdénominationnelle. La voici. Donc la vision. Je me rendais en bicyclette dans une ville assez éloignée. J'étais heureux et serein, chantant en langue tout en pédalant. Tout à coup, j'entendis un chant dans le lointain, sans que je ne puisse distinguer les paroles. Cela s'amplifiait et je me sentis comme ravi en esprit, comme si quelque chose en moi s'élevait hors de mon corps. Je continuais à pédaler, mais j'avais l'impression d'être au-dessus du paysage. Soudain, j'entendis une voix qui me disait « Regarde en bas ». Je vis une gigantesque croix. Approche et regarde. La croix était comme une immense prison reconnaissable aux barreaux des fenêtres et à des cellules semblables à des cours intérieures. Des extrémités de cette croix émanait un rayonnement. Sur la branche verticale de la croix, une main avait écrit « Église protestante » et sur la branche horizontale « Église catholique ». Sur cette même prison, la main inscrivait les noms des dénominations – baptistes, pentecôtistes, apostoliques, congrégationnistes, salutistes, luthériens, quakers, etc. Chaque cellule était pleine de gens qui criaient et de chacune d'elles venaient des affirmations qui les typifiaient, c'est-à-dire qui les caractérisaient. C'est le credo de chaque dénomination. La voix encore m'exhorta à regarder. Je vis cette prison entourée d'une immense et splendide prairie verdoyante, parsemée de bosquets, de fleurs, d'arbres et remplie de brebis et d'agneaux. Un magnifique ruisseau la parcourait et les brebis venaient s'abreuver à son eau claire. De cette prairie montait cette musique d'une indescriptible beauté que j'avais entendue. La voix retentit encore en disant « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Une question s'impose alors à moi. « Mais Seigneur, que signifie cela ?» Tout à coup, le ciel s'assombrit,
le tonnerre se fit entendre et des nuages menaçants arrivèrent. J'étais dans l'angoisse et je demandais « Seigneur, qu'est-ce qui va arriver ?» Le feu descendit du ciel et en un instant détruisit le bâtiment en forme de croix. Mais avant cela, la belle prairie s'était évanouie sans que je m'en aperçusse. Bouleversé, je posais alors cette question « Mais Seigneur, où est ton église ? Où est l'église ?» La réponse « Je te l'ai fait voir, c'est mon troupeau et je suis le bon berger. » Seigneur, ai-je dit, je ne peux pas rester sans église, sans pasteur. Révèle-moi dans quelle église je dois prendre place. Et je suis allé à l'église de Pentecôte qui était la plus fidèle à sa parole. C'était vrai à cette époque-là, ça a beaucoup changé depuis lors. Mais j'avais ajouté, Seigneur, je veux être dans le troupeau de la prairie. Je ne sais pas comment expliquer avec précision cette vision, mais je pense que les brebis de la prairie sortaient de toutes les dénominations emprisonnées. Quand la vision s'est achevée, je pédalais toujours, j'avais fait une centaine de kilomètres en plus et j'avais dépassé la ville où je devais aller. Fin de citation. Alors oui, c'est une vision qu'un homme a eue en 1928, 96 ans. Mais écoutez, les principes, c'est exactement ceux de la parole. Les noms qui enferment les gens, et c'est en sortant de ces noms, en s'échappant de ces prisons, de ces liens, qu'alors le troupeau est heureux et épanoui, derrière le bon berger et le seul bon berger. C'est celui qui a donné sa vie pour ses brebis, c'est Jésus. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut... réfléchissez-y. Analysez-le à la lumière de la parole. En tout cas, j'en ai discuté encore hier avec M. Gau. Nous, ce qu'on veut, et c'est là où on veut vous amener, c'est pas dans une nouvelle cellule bien confortable. Ce qu'on veut, c'est être libre et suivre le bon berger. Nous n'avons pas été crucifiés pour vous, vous appartenez à Christ. Et notre but, c'est vous amener à servir Christ. Et s'il y a besoin d'une libération par la croix, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, il faut qu'elle ait lieu. Il faut que vous soyez libres de tout nom pour obéir et servir Jésus-Christ et personne d'autre. Même Paul, dans l'Épître aux Galates, va dire que si jamais il venait à amener un autre évangile, à d'autres églises, à Corinthe, il dira qu'il y a un autre Jésus. Il dit ne le recevez pas. Il se maudit lui-même si jamais il détournait les gens de Christ. Et bien nous, c'est pareil. Vous êtes à Christ et non pas à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que quand on est né ou qu'on a grandi dans des milieux, des dénominations où on nous explique que c'est nous les meilleurs, quand on nous explique qu'on est bien au bon endroit, que le bon endroit c'est ce nom-là, vous voyez, c'est un peu difficile quand même, si on est honnête. En tout cas, pour moi, ça l'est. Mais la croix, c'est la puissance de Dieu pour nous libérer. Et quelqu'un a dit qu'il a fallu un jour à Moïse pour sortir d'Égypte, mais qu'il lui a fallu 40 ans pour que l'Égypte sorte de son corps. Enfin, de son cœur, pardon. C'est une chose de sortir de quelque part. C'en est une autre que d'avoir la bonne mentalité. Et je crois qu'il faut que nous allions là. Et je crois ce matin que la parole de Dieu, parce que c'est pas moi qui ai voulu prêcher, ni une expérience, ni quoi que ce soit, je crois que la parole de Dieu est capable de nous libérer et de nous affranchir de tout lien. Non pas moi, mais la parole de Dieu. Et pour terminer, j'avais ce verset que j'ai vraiment reçu, c'est le psaume 142, verset 8, où le psalmiste va dire ceci: « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. » Le nom. « Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Le Seigneur, il est capable de nous libérer
de toutes ces choses-là, et même de notre mauvaise nature, parce que le problème, il est interne à nous. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que ton esprit libère. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et Seigneur, ce que nous voulons, c'est vivre pour toi. Et c'est élever ton nom. Et Seigneur Jésus, nous élevons ton nom parce que tu nous as rachetés de la vaine manière de vivre. Et Seigneur, tu as payé le prix fort afin que nous t'appartenions. Et nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses nous aider à toujours glorifier ton nom, le mettre en premier dans notre vie, et que tu puisses nous aider à ne jamais placer dans notre vie un autre nom que celui de Jésus en haut. Nous te demandons ta grâce, nous te demandons l'action de ton esprit, mais merci Seigneur parce que nous croyons que tu nous y entraînes et que tu es vraiment le Sauveur du monde. Que ton nom soit béni, Père. Merci Seigneur Jésus pour la croix. Merci Père pour ton esprit qui nous conduit dans la véritable liberté. Amen.